vous êtes déjà là. Je sais, je vous ai ouvert. Là, c'est un peu la pièce qui n'était pas du tout prévue quand je cherchais ma maison, qui est en fait devenue mon bureau slash studio de tournage en fait. Et là, cette pièce, je me suis complètement lâchée. Comme vous pouvez voir, il y a une déco très discrète pour vous montrer un petit peu. Ici, ça va être la partie on tourne. Donc là, on peut soit avoir un ami, soit pas. On n'est pas obligé d'avoir un ami pour tourner une vidéo d'ailleurs, sachez-le, très important. Et on a ce fond merveilleux. Donc là, c'est Wallpapers qui m'a complètement habillé le mur et je trouve que ça fait vraiment le taf, ça change vraiment tout. J'avais du mal à me projeter sur des papiers peints qui sont, comment dire, qui sont très graphiques, avec des vraies images, des vrais trucs. Sauf que là, je trouvais que ça avait complètement sa place. Surtout pour un studio de tournage, je trouvais ça vraiment cool. Et quand j'ai visité cette maison, en fait, la maison, c'est une maison immeuble, j'adore l'appeler mon hôtel particulier, n'est-ce pas? Et en fait, c'est un local commercial qui était greffé à la maison. Et j'ai trouvé ça extraordinaire par rapport à mon activité. Donc j'ai tout acheté en même temps. Donc je vous montre un petit peu. Donc là, c'est la rue. Ils savent pas les chefs-d'œuvre qu'on tourne ici. Eh, vous savez rien, hein? Merci, j'ai jamais touché la pure. Non. Ok. Alors ici, notre fond de tournage, n'est-ce pas? Là, c'est de la récup, hein. Les vrais qui sont là depuis genre 10 ans connaissent cette malle. Cette malle, c'est en fait un cadeau qu'on m'avait fait pour la sortie de Suicide Squad. J'avais été à Londres rencontrer Margot Robbie, Will Smith et tout. Et en fait, il y avait une batte de baseball, il y avait plein d'accessoires du film dans cette malle. Et je l'ai gardée parce que c'est un souvenir incroyable. Et là, du coup, elle fait table basse. Là, j'ai récupéré un banc qu'il y avait dans mon dressing dans l'autre maison. Vous vous demandez sur quoi je suis assise, hein. En fait, c'est cool parce que cet endroit-là, c'est un peu comme à Londres. À Londres, souvent, dans les appartements, ils ont des rebords sous les fenêtres. Et c'est vrai qu'en France, on n'a pas trop ça. Et là, j'avais trouvé ça vraiment cool, mais c'était assez bas. Et j'avais envie que ce soit un peu plus confort. Donc, j'ai tricoté avec mes petites mimines un truc renforcé. Et en fait, ce qui est en dessous, c'est des cartons. Donc, en fait, j'ai vraiment upcyclé plein de cartons que j'avais après mon déménagement au lieu de les jeter. J'ai poussé le délire un peu plus loin dans cette partie-là qui était pareille. Donc en fait, j'ai calfeutré la vue ici, normalement qui donne sur la rue aussi. J'ai mis des miroirs et j'ai fait pareil, j'ai refait un petit banc en carton. Et là, c'est un peu l'espace princesse. Et là, vous vous demandez, qu'y a-t-il? Alors, déjà, si je l'ouvre, je vais être obligée de vous tuer après. Mais en plus, vous allez vraiment découvrir le secret le plus secret de cette maison. Vous l'avez vu là? Vous voulez que j'ouvre? Vous voulez vraiment que j'ouvre? Ça se passe de commentaires, je pense. Écoutez, on fait ce qu'on peut, d'accord? Je vais m'en occuper. J'étais pas prête pour aujourd'hui, c'est tout. On referme. Ça marche pas. C'est comme quand tu essayes de rentrer dans ton pantalon après la grossesse. Faut pousser un peu, c'est tout. Et voilà, donc bienvenue. Donc là, c'est un peu le bureau Tanuki. C'est mon petit espace, c'est mon petit univers et c'est cool. Allez, rentre. Tu as le droit. Bienvenue dans mon antre. Tu as connu la première entrée, voici la seconde. Alors tu vas voir, en fait, c'est ici qu'on découvre vraiment le côté un peu alambiqué, labyrinthique de la maison. Parce que comme tu peux le constater, c'est super original, mais tu peux pas mettre de meubles. Donc, ici je me suis dit, mais comment je vais rendre ça cool? Parce que tu vois sur les vidéos, c'était tout blanc en fait, tout blanc, tout simple. Et j'avais pas envie de surcharger parce que comme tu vois, c'est haut de plafond, mais c'est tellement fin sur les côtés que je pouvais pas vraiment le décorer. Donc, j'ai eu l'idée de mettre du revêtement mural. Et en fait, Théodore, il a des copains. Et les copains de Théodore, c'est Aurac Décor. Ils m'ont dit, bouge pas, on arrive. Et on a recouvert, voilà, les murs de ce revêtement mural. Et ça, je trouve que ça fait vraiment le taf. Et puis le reste, on a mis un rose très très pâle, très très clair, qui fait pas très rose en fait, mais qui est vraiment poudré. C'est des plaques que j'ai mis tout le long, du coup, de la maison. Et en fait, c'est des plaques, tout simplement. C'est des plaques qui viennent coller et mettre sur le mur comme ça. Bon, après, ils les ajustent, effectivement, ils font la forme que tu veux. Et en fait, ça fait tout de suite super propre et c'est un peu original tout en restant épuré. Voilà, je suis très très contente de mon revêtement, ça fait très hôtel. Alors, on avance. Donc ici, tu vois, tu as directement les escaliers qui t'emmènent soit au salon que tu as déjà vu, soit qui descendent à l'étage secret du bas. On descend dans le coin secret. Donc ça, je vais vous montrer après. C'est un peu le Disneyland des enfants. On arrive dans buanderie slash dressing
/ Wes Anderson. J'ai tenté, j'ai dit allez vas-y on met du rose et du bleu marine. Bah franchement je suis pas mécontente. En fait cette pièce elle a pas de fenêtre. À la base je pense que c'était prévu, bah c'était une buanderie c'était sûr parce que t'avais les branchements. Mais je pense que c'était un peu aussi stockage, un peu cave quoi. Mais j'ai trop de vêtements. J'ai trop de vêtements, j'ai trop de chaussures. Donc je me suis dit, et pourquoi pas qu'on ferait pas la buanderie / magasin. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, est-ce que vraiment je vais vous présenter une machine à laver, un sèche-linge? Pas du tout. Par contre, lui, je peux vous présenter. Vinny, au montage, tu remettras ce réel où je suis en panda. C'est cadeau. J'ai récupéré mes petits meubles de bureau qui deviennent aujourd'hui... Bon, c'est le bordel, j'ai honte, mais c'est pas grave. Écoutez, on a dit qu'on était sans filtre, hein. C'est un peu le bronze, c'est pas présenté genre... Mais le cœur y est. On a toutes les chaussures sur le haut du mur. La pièce est en L, donc c'était assez pratique. Mais faire un placard, enfin un dressing sur mesure, ça coûte un bras. Donc en fait, je me suis dit, ben non, je vais aller chez Ikea en fait, et puis je vais concevoir mon dressing. Et c'est trop bien, chez Ikea, t'as des ordinateurs, tu mets, tu fais ton truc. Je trouvais ça fou. Donc voilà, j'ai fait mon dressing. Pas de cadavres, pas de gens emprisonnés, pas de porte secrète. J'aurais tellement adoré ouvrir cette porte et vous dire, ok, suivez-moi dans la cave. Non, ça marche pas. C'est pas Narnia. Désolée, mais j'aurais adoré que ce soit Narnia. J'ai retrouvé mon miroir, voilà, que Maison du Monde à l'époque déjà. Sauf qu'il m'avait pas fait de cadeau. Mais j'étais déjà fan. Et puis du coup, Maison du Monde se sont dit, attends, mais elle a un miroir à nous. On lui a pas offert. Attends, on lui offre des cadeaux. Et du coup, ils m'ont offert le pouf. Il est trop beau le pouf. J'adore. Genre vraiment, tu peux te hisser. Ah, d'une manière tellement circonflexe, c'est incroyable. J'adore ce pouf. Donc voilà, ça c'est l'espace très cosy, très dressing, avec peu de chaussures. En fait, quand je déprime, j'achète. J'ai beaucoup déprimé. Je vais vous montrer la salle de bain des copains. D'abord, j'ai oublié, il y a une salle de bain des copains. Et il y a 3 toilettes. Ça veut dire que tout le monde peut faire caca en même temps. Et ça, et si il y a une nouvelle rencontre, il y a une envie de faire caca, on a un peu honte qu'on est là-haut. Hop, on descend là, ils entendent rien. Hop, la fleur est préservée. Ils font des caca papillons. Ok. Alors ici c'est la salle de bain des copains, on va l'appeler comme ça. Parce que c'est celle qui est la moins utilisée parce qu'elle est tout en bas donc c'est vrai qu'on n'y va pas trop. Mais encore une fois elle avait un look qui me parlait peu. Et donc j'ai été sur Pinterest et j'ai mis une photo, j'ai dit putain, il me du terrazzo. Et j'ai appelé Sans Mac et ils m'ont installé du coup ce terrazzo que je trouve trop cool. Et j'aimais bien l'idée en fait d'avoir le sol et de remonter sur les murs avec ce même carrelage. Puis j'ai ajouté du verre parce que j'adore le verre et que je trouve que ça se marie bien. Puis j'ai voulu mettre un cadre discret qui rappelle voilà, un souvenir. C'est un moyen métrage que j'ai fait qui s'appelle Purple Mind. Et c'était un souvenir incroyable où toute l'équipe a signé. Donc voilà, c'est un cadre qui compte beaucoup pour moi. Maintenant, on va voir ma plus belle réussite. Vas-y. Donc là, c'est une pièce qui était censée être une énième chambre, une chambre d'amis aussi, qui est donnée sur le jardin en plus, donc c'était sympa. J'avais un rêve, c'est de faire une salle de jeu pour mon fils. Donc voilà, bienvenue dans son univers. J'ai fait des plans 3D de tout dans cette maison avant de commencer la décoration. Travaillant avec Maison du Monde, ils m'ont proposé le service Rénov que j'ai trouvé absolument génial. Il s'agit d'un service qui est proposé par Maison du Monde qui vous permet de créer un makeover total de votre maison avec des architectes d'intérieur du coup qui sont vraiment spécialisés pour vous, dédiés à votre projet. Moi, j'ai décidé de faire la totale avec eux et c'était vraiment génial parce qu'on a travaillé vraiment en collaboration, parce que j'avais des idées très précises, donc ils ont vraiment respecté ce que je leur avais demandé et ils m'ont proposé du coup cette sélection de meubles parce que par exemple, ces bibliothèques, je les avais pas vues et là, je les trouve absolument géniales pour la salle de jeu de mon fils. Et je voulais absolument qu'il ait dans cette pièce, voilà, une petite tour qui lui permette d'être en hauteur. C'était vraiment une chambre, donc il y avait les placards qui étaient intégrés, enfin tout était pensé en chambre. Donc j'ai fait sauter les placards pour lui créer voilà, cet espace cosy où parce que mon fils adore les poissons, ça c'est fou, il adore les baleines et les poissons comme sa mère.
Donc j'ai fait plutôt la cabane dans les bleus marines avec les petits poissons dedans et puis son garage à jouer comme je l'appelle. La plateforme, ça a été une vraie prise de tête parce que je savais pas quoi acheter, je sais pas faire de meubles sur mesure. Et puis en fait, j'étais sur vente privée et j'ai vu en fait de la marque, je vous donne la marque, c'est la marque Soulet. Alors c'est pas hyper bien pensé, par contre en termes de fabrication, ça a été vraiment très compliqué à monter. Mais par contre, ça fait vraiment le taf. Donc je vais acheter en fait un jouet de jardin qui est une tourelle. Donc avec sa petite échelle, tout ça. Mais alors à monter, il y a eu 3 personnes qui est venues pour à la fin. J'ai appelé quelqu'un sur TaskRabbit. J'ai appelé, j'ai dit à l'aide, venez monter ma tour de jeu. Alors moi, je suis un petit peu vieille, un petit peu grande, mais chic. Voilà, il est en hauteur. Il peut tout surveiller comme ça et je trouve ça fou. Enfin j'aurais trop rêvé. Je sais pas si c'est lui que ça fait plaisir ou moi, mais en tout cas ça fait plaisir à quelqu'un, donc c'est ça qui compte. Là on a eu pas mal de cadeaux, donc Wellpepper ils nous ont encore accompagnés. Donc ça c'était trop cool sur ce papier peint parce qu'on adore les petits dinosaures et la couleur a été très mimes. J'ai osé le orange. En fait je me suis dit cette maison, viens pour une fois c'est vraiment chez moi, toute seule. Bah fais péter ce qui te fait vraiment kiffer. Donc, et puis pour mon fils aussi j'avais envie de quelque chose de très coloré, de très positif. Donc on est sur du orange, on est sur du crème et puis un peu des petits marrons un peu mignons et puis les poissons Wellpepper aussi. Théodore qui nous a offert la Pintura évidemment. Bref, que des copains qui m'ont vraiment aidé à rendre cet espace bah voilà, c'est un petit parc d'attractions pour le petit bouffe. Je croyais que la cuisine ça allait être un banger, pas du tout. Il veut un établi de bricolage. Et c'est pas mon fils pour rien, il aime pas faire à bouffer non plus, hein, tu vois. La piscine à boules et puis le jardin. Le jardin, on va le voir là-haut. Comme ça, les petits là, ils peuvent mettre leurs chaussures. Ils vont pas y aller pieds nus quand même, il y a des limites pour le dévouement. Allez, venez, on y va. Non mais en vrai, moi je l'adore ce chiotte. Au départ, quand j'ai pensé la maison, je me suis dit, il faut absolument du verre. Et petit à petit, j'ai cru que j'avais mis trop de verre. Et en fait, non, il n'y en a pas tant que ça. Puis avec le recul, je me dis j'aurais dû mettre peut-être plus de verre. Mais en tout cas, ces toilettes-là, je les trouve trop cool. J'ai remis du Orac ici. C'est pas le même revêtement que le couloir. Ici, on est sur de l'arrondi et dans le couloir, c'est plus tranché. Donc voilà, ça, c'est les toilettes. Plus des invités. Et tu vas découvrir mon petit coin à moi. Bienvenue! Donc tu vois ici, c'est une pièce pas pièce en fait. C'est vraiment juste la continuité de l'entrée avec le couloir. Des très grandes portes vitrées, donc ça j'adore. Enfin, la taille des fenêtres et les portes vitrées ici, ça a été mon coup de cœur dès la première visite. C'est un tout petit espace, mais je trouvais ça idéal pour créer mon espace à moi. Là encore, c'est que de la récup un peu de partout. Et c'est aussi une des chambres des chiens. Bonnie, elle adore se mettre là parce qu'il y a le chauffage juste derrière. Elle est pas folle de bête. Et il me reste une dernière pièce à vous montrer, qui est pas vraiment une pièce, et qui est mon jardin. Bienvenue dans mon jardin secret, et vraiment dans tous les sens du terme. Donc c'est la partie extérieure de ma maison, donc c'est un jardin qui est semi-enterré par rapport au niveau de la rue. Bref, en gros, on est en bas quoi. Donc on est protégé du bruit, du vent, etc. On est vraiment en ville, donc par contre on a des immeubles autour, tout ça, mais ça reste quand même très discret. J'ai laissé mes arbres, tout ça. Et là pour l'instant, bon, vous voyez pas puisque c'est jour, mais il y a plein de petites loupiottes la nuit. Bon là il y a très peu de soleil, tout est solaire. Donc bon, ça s'allume pas trop en ce moment. Mais bon, écoutez, quand ça s'allume, c'est pépite. Donc pour aller au jardin, on emprunte les petites marches ici. Et on a une vue d'ensemble de la maison que je trouve vraiment très cool. Au départ, j'étais un peu triste parce que j'avais un jardin plus grand avant. Mais là, il est tellement original, il est tellement pensé en jardin bucolique, petit secret. Puis il y a plusieurs niveaux, tout ça. C'est un peu l'aventure dans ce jardin. Les chiens sont contents, le petit aussi. C'est tout ce qui compte finalement. C'était le dernier endroit que je voulais vous montrer moi dans cette maison. C'est la fin des 2 épisodes. Maintenant, j'arrête de cacher ma maison. On peut avoir une vie complètement normale tous ensemble. On arrête de se cacher. Voilà. Vous êtes tous les bienvenus à la maison, comme je l'avais dit. Hein. Vous venez juste pas tous en même temps, sinon on va pas avoir assez à bouffer. Mais sinon, vous êtes les bienvenus. Voilà. Bienvenue chez moi. À vite.